Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue. Les règles régissant les élections dans notre pays sont davantage corsées à la suite de la réforme du système partisan et du nouveau code électoral qui entre en vigueur dès les prochaines élections législatives. Une dernière pièce vient d'être ajoutée au dossier de candidature. Dans un communiqué en date du mardi 5 février 2019, le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat informe les candidats aux élections législatives que leurs dossiers de candidature doivent absolument contenir un certificat de mise en conformité aux dispositions de la loi sur la charte des partis politiques. Un invité est attendu dans ce studio pour le sujet, mais déjà, Vigile Avancé, depuis hier qu'on a commencé ce débat, est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes arrivé à avoir d'autres éléments qui peuvent justifier cette décision de la Cour exigeant des certificats de mise en conformité aux partis politiques? Mes éléments, c'est ma conviction. Elle n'a pas varié. Il ne revient pas à la Cour, n'est-ce pas, de réécrire le code électoral en plein jeu. Il ne revient pas à la Cour de rajouter, n'est-ce pas, cet article au code électoral. Ça n'a pas de sens. J'ai dit hier que la Sénat a fait savoir aux différents candidats, aux prétendants, les différentes pièces qu'il faut avoir au dossier, n'est-ce pas, pour être candidat aux législatives. Oui, on me dit que la Cour constitutionnelle est l'institution de régulation et que si elle prend une décision, que ça s'impose à toutes les institutions, soit. Mais est-ce qu'il revient à la Cour de prendre n'importe quelle décision? Est-ce qu'il revient à la Cour? Est-ce que ça, c'est n'importe quelle décision? Est-ce que c'est de fait, est-ce que ça ne s'entend pas puisque nous sommes en train de... C'est une transition. Qu'est-ce que vous appelez transition? Est-ce qu'il revient à la Cour de prendre une loi ou de rajouter à la loi? L'institution, n'est-ce pas, qui légifère, c'est l'Assemblée nationale. Je comprends qu'il y a une situation, n'est-ce pas, comme vous dites, de transition où le délai légal, n'est-ce pas, pour que les partis se mettent en conformité avec la nouvelle charte, court avant les législatives, ou court après les législatives. Tout à fait. Et donc, oui, mais quand vous lisez bien, n'est-ce pas, cette décision de la Cour constitutionnelle, ce sur qui il faut faire la pression, la cible ici ne devait pas être, de mon point de vue, les candidats, ça ne devait pas être les partis politiques. À ces législatives, ça devait être, n'est-ce pas, l'administration du ministère de l'Intérieur qui doit pouvoir se dépêcher, mettre les bouchées doubles, c'est-à-dire la pression devait être, n'est-ce pas, sur le ministère de l'Intérieur afin que, eh bien, ces partis aient leur récépissé ou, alors s'ils ont appelé ça certificat de conformité, eh bien, qu'ils aient ce certificat qui sort uniquement de l'appareil du ministère de l'Intérieur. Et donc, il ne revient pas, si le ministère n'est pas prêt, vous n'allez pas imputer ça aux différents candidats. Quand vous le faites, je ne trouve pas que ce soit équitable. Vous voyez? Et donc, moi, ça me pose un problème depuis hier, comme je vous l'ai dit. Saturnin Djossou, est-ce que c'est trop demandé aux partis politiques? Je ne dirais pas trop demandé parce que quand on est parti politique, on a une existence légale. Et cette existence est encadrée par les textes. C'est quand on prend d'autres mesures qui ne sont pas prévues par ces textes que le problème commence par se poser. La Cour constitutionnelle a-t-elle le droit, est-elle dans ses prérogatives de demander qu'on ajoute cette pièce? On a commencé par faire le débat hier. Je disais que les spécialistes nous le diront. Virgile sur le plateau avait dit qu'on n'a pas besoin de spécialistes pour le dire. C'est vrai qu'après l'émission, il y en a quelques-uns qui nous ont appelés, qui restent des conseils, qui nous donnent leur avis à propos. Et la question que je vais poser, c'est celle-ci. Les spécialistes aussi nous répondront. Quand la Cour constitutionnelle se retrouve à faire quelque chose qu'elle ne devrait pas faire, à poser un acte qui n'est pas dans ses prérogatives, qu'est-ce que vous faites dire que la Cour, c'est pas de son ressort? Après, avant tout, il anticipe peut-être même déjà sur le contentieux. À supposer, comme dit Virgile, que la Cour n'a pas à réécrire le code électoral. Le code électoral existe, c'est une loi. La Cour est-elle au-dessus de la loi? Si tant est que la Cour n'est pas habilitée à le faire et que la Cour le fait en disant désormais ajouter cette pièce, cela voudra dire que
Si la pièce n'est pas ajoutée, on peut rejeter votre dossier. Est-ce que la Cour, on consomme ça? Ou est-ce qu'il y a des démarches à mener? Est-ce qu'il y a une instance autre qu'il faut saisir pour qu'on tranche? Je n'ai pas la réponse, je crois que les spécialistes nous le diront. La réponse que moi j'ai, c'est déjà l'article 57 de la charte des partis politiques qui ne parle pas spécifiquement de ce cas-là, dans lequel la Cour se retrouve à demander qu'on ajoute un certificat de mise en conformité, mais qui pourrait nous amener à apprécier une situation similaire venant de la même Cour. Puisque la Cour vient remettre en cause, je dirais, l'une des dispositions transitoires de cette charte des partis politiques, notamment l'article 56, qui donne un délai de 6 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. Oui, 6 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. Les 6 mois, on l'a dit ici, courent jusqu'à mi-mars, 18 mars. 17 mars. 18 mars. Et il y a quand même des élections qui sont là, qui sont fixées pour le 28 avril. Et quand on fera les décomptes, on se retrouverait à une date de dépôt des candidatures qui vient avant la date d'expiration du délai de 6 mois. C'est comme si la Cour, elle, désormais dit, oui, vous avez 6 mois pour vous mettre en conformité, mais si vous êtes candidat pour les élections législatives, vous devrez vous n'avez plus 6 mois pour vous mettre en conformité. Est-ce que la Cour est habilitée à le faire? Je pose une autre question. Qu'est-ce que l'article... Vous n'êtes plus autorisé, vous n'êtes pas autorisé à participer aux élections, vous êtes autorisé à continuer les démarches pour la mise en conformité de votre parti. Si je suis parti politique et je ne veux pas présenter des candidats aux élections législatives, je peux rester dans un délai de 6 mois parce que rien ne m'oblige, rien ne me presse. C'est ce que je dis. Mais si je suis parti politique et que je suis en train de me mettre en conformité, j'ai déposé mes dossiers pour me mettre en conformité, la loi me dit que j'ai 6 mois pour le faire et qu'il y a des élections législatives qui sont pour le 28 avril, donc la date de dépôt des candidatures fixée par la Sénat, le 26 février. Cela voudra dire en principe que je n'ai pas 6 mois pour le faire. Et c'est peut-être fort de cela que des citoyens avaient saisi la Cour constitutionnelle pour demander à la Cour de déclarer, contraire à la Constitution, le décret pris en Conseil des ministres qui convoque le corps électoral pour le 28 avril parce que ce délai n'a pas pris en compte le délai de 6 mois qui a été donné aux partis politiques. L'article 57 nous dit qu'en cas de non-respect des droits prévus, l'article 57 de la charte des partis politiques nous dit qu'en cas de non-respect des droits prévus par la présente loi, les partis politiques peuvent saisir la chambre administrative de la Cour suprême pour le rétablissement de leurs droits. La Cour examine la requête en procédure d'urgence. Je trouve que déjà, s'il y a des partis qui voudraient bénéficier peut-être de ces 6 mois donnés comme délai pour se mettre en conformité, peut-être déjà saisir la chambre administrative de la Cour suprême pour qu'elle se prononce. Et si la chambre administrative de la Cour suprême leur donne raison, cela voudra dire qu'on en arriverait à ce cas déjà exposé par celui que nous attendons, Nouroudine Saka Saleh, en disant qu'on peut connaître des partis qui seraient dans le délai, qui vont déposer des listes de candidats, qui seraient encore dans ce qui est légal. Leur dossier, à l'époque où ils déposaient leur candidature, serait valable, ne pourrait pas être rejeté. Mais après, on se retrouverait à un moment où, si les 6 mois étaient écoulés, et les 6 mois vont s'écouler, je crois, avant les législatives, où les partis auraient perdu ce délai-là. Donc, je pense qu'au lieu de rester à alimenter seulement la polémique, les partis qui sont concernés, qui se retrouveraient dans ce cas, peuvent déjà saisir la chambre administrative de la Cour suprême pour qu'elle se prononce. Au même moment qu'ils seraient en train de mener les démarches, espérant que leur récépissé ou ce certificat qui est demandé sortirait. Il ne faut pas que faire les démarches dans un sens. C'est ce que je peux dire. Saturnin Djadjou, je reste avec vous, justement, puisque vous avez parlé tout à l'heure de la convocation du corps électoral. Au lieu de jeter la pierre peut-être à la Cour constitutionnelle, est-ce qu'il ne faut pas déjà constater que c'est le gouvernement qui n'a pas tenu compte de la date butoir pour la mise en conformité et qui a convoqué le corps électoral sans tenir compte de ça? Je ne dirais pas le gouvernement. Parce qu'il est clair, les élections ont lieu dans les 60 jours, sauf erreur de ma part, Virgile est là pour me rectifier, c'est le temps pour moi de retrouver l'article. L'article, ce serait trop long. Dans les 60 jours, avant la fin du mandat de la législature en cours, le chef de l'État a fixé une date qui se trouve dans les 60 jours. Donc, il a une marge de manœuvre. Il ne peut pas sortir au-delà. Maintenant, reste à savoir si c'était la meilleure date, si c'était le meilleur délai qu'on pourrait donner pour l'organisation des législatives, en tenant compte
de ce qu'a dit cette disposition transitoire de l'achat des partis politiques en disant nous donnons 6 mois pour le faire. Est-ce qu'en le faisant, la loi est de septembre, oui, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, on se retrouvait quand même en mars. Est-ce qu'on pourrait prendre une date après mars, peut-être fin mars 2000 oui, pour fixer les élections. On va sortir du cadre, on va sortir du délai donné par le code pour l'organisation des élections. Parce qu'il faut fixer une date pour le scrutin et permettre à ce qu'on fasse le décompte. 15 jours de campagne électorale, 45 jours pour le dépôt des dossiers avant le démarrage de la campagne électorale. Et fort de cela, la Sénat va prévoir son calendrier électoral. Donc, c'est la date du 28 avril qui détermine tout. Et le chef d'État lui-même, avant de fixer une date en convoquant le corps électoral, doit tenir compte de ce délai de 60 jours avant la fin de la mandature en cours. Vigile avancé sur la question, le gouvernement, sa position ou son rôle dans ce qui arrive? Non, il faut dire que le chef de l'État n'avait pas d'autres marges de manœuvre. Les dates des législatives sont fixées, je vais dire, presque dans la Constitution. Oui, dans la Constitution. Oui, le code n'a fait que traduire d'abord la Constitution. Il en est de même pour la présidentielle. Ce n'est pas à déplacer comme ça. C'est pourquoi, pour les communales, vous avez vu, on a facilement reporté les communales. Ça, ce n'est pas inscrit dans la Constitution. Bon, voilà. Donc, le chef de l'État n'avait pas d'autres marges. Maintenant, il avait aussi de la matière, on va dire, pour la Cour constitutionnelle. Il avait de la matière pour la Cour constitutionnelle. Voilà une situation devant laquelle on se retrouve. Peut-être on aurait dit que les députés auraient pu régler le problème quand on votait la loi en ne donnant pas 6 mois, n'est-ce pas, comme délai de transition pour se conformer. Peut-être qu'ils auraient pu voter, étudier la loi un peu plus tôt. Donc on aurait les 6 mois. Peut-être qu'ils auraient pu, au lieu de dire 6 mois, dire 4 mois. Le problème aurait été réglé ainsi. Mais là, on ne peut plus retourner à l'étude de la loi. La loi, elle est votée, elle s'impose. Donc, face à cette situation, la Cour entre alors dans ses prérogatives, n'est-ce pas, de régulatrice de l'institution de régulation et décante une situation qui pourrait déboucher sur une crise. Mais en décantant la situation, vous ne semblez pas, n'est-ce pas, peser d'un côté. Vous ne semblez pas être impartial. Parce que quand la Cour dit ça, on sait tout de suite vers qui, n'est-ce pas, ça s'oriente, sur qui ça pèse quand on dit vous devez avoir votre certificat de conformité. On sait ceux qui peuvent avoir facilement un certificat de conformité ou n'importe quelle pièce qu'on aurait inventée d'ici à demain. Et donc, vous ne faites pas ainsi. Autrement dit, vous pensez que cette décision est ciblée, ou du moins on a pris cette décision c'est pas le droit, certes, mais ça a tout l'air d'une décision de ruse. Si vous étudiez bien, si vous observez très bien, ça a tout l'air d'une décision de ruse. Parce que l'institution chargée de délivrer ce certificat-là, c'est le ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que les autres peuvent faire? Ceux-là qui sont demandeurs de certificat, qu'est-ce qu'ils peuvent faire si le ministère ne leur délivre pas le certificat? C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire si le ministère ne leur délivre pas le certificat? Ils seront exclus de la compétition. Mais simplement, donc dans ce cas, je dis, on aurait dû mettre la pression sur le ministère de l'Intérieur ou alors dire qu'on n'aura pas, je sais pas, besoin forcément de ce certificat-là ou de récépissé exceptionnellement pour cette élection. Et comme ça, on prévient une crise, on règle une crise avant qu'elle n'ait lieu. Non, mais si éventuellement on prenait cette option, on demande à ce que tous les partis politiques viennent, ou ceux qui se sont conformés ou non, qu'ils déposent leur candidature. On n'aura rien changé finalement. Oui, je n'ai donné qu'un exemple. Moi, voilà. En fait, ce que je veux dire, il faut prendre, dans ce cas-là, quand vous voulez arbitrer, vous prenez une décision équitable. Une décision qui ne donne pas l'impression que vous penchez d'un côté. Vous voyez? En quoi cette décision montre que la Cour s'est penchée d'un côté? Qu'est-ce que je viens de dire? Vous avez parlé tout à l'heure. Quand on a parlé de quitus fiscal, on a dit qu'on sait, et ce n'est pas faux. Vous n'êtes pas né hier seulement au Bénin, Ulrich Châtineau. Donc vous savez comment ça se passe. On est en compétition électorale, on est en guerre électorale.
Et en guerre, chacun va avec sa stratégie. Chacun fait la guerre avec les moyens dont il dispose. Il se trouve que le pouvoir dispose de l'administration. Et ce n'est pas propre à ce pouvoir. Ça a toujours été comme ça. Donc, oui, on ruse aussi un peu de ce côté. Donc, c'est un peu, en tout cas, c'est la prévention. On aurait pu prévenir, je vous dis, en réglant autrement. Déjà, vous inventez une pièce qui n'existait pas et qui ne figure pas notamment au code électoral. Mais comme les opposants, c'est toujours après coup qu'ils se disent, mais comment ça nous est arrivé? Vous avez vu, on leur a donné tous deux, pour les deux grands partis, le quitus fiscal, non pas le quitus fiscal, le récépissé le même jour. Et bon, comme on les attendait là, ils se sont mis là. Aujourd'hui aussi, on dit certificat de conformité. Il n'a rien. Quand il aura un des partis de l'opposition, par exemple, qui n'aura pas le certificat de conformité, ou peut-être même les deux, là, le ciel va tomber. Vous voyez qu'on tutoie tout. On tutoie tout dans ce monde, dans ce pays. Et puis bon, ça marche. Aujourd'hui, ça a marché. On va encore, on pousse les velléités un peu plus loin. Et donc, voilà. Donc, il faut déjà prévenir. Quand vous dites, Saturnin, qu'il faut saisir déjà la chambre administrative de la Cour suprême, non. Parce que, pour l'instant, il n'a rien. Pour l'instant, c'est sûr quel matin on va les saisir. Et, si j'ai 6 mois pour me mettre en conformité, et que quelqu'un me dit, tu n'as pas 6 mois, tu n'as plus 6 mois, parce que nous sommes dans le cas exceptionnel, je vais à une compétition, et la compétition, il y a le délai pour le dépôt de candidature, on me fixe maintenant, c'est comme si... On n'a pas encore rejeté ton dossier. On n'a pas rejeté le dossier, donc il n'y a pas en matière à ce que le juge se pense sur quelque chose. Il faut déjà anticiper. Il y a déjà que le juge constitutionnel remet en cause le délai de 6 mois qui est là. Et je ne vais pas attendre qu'on rejette mon dossier avant de chercher à faire le circuit. Si il y a une loi qui me dit, vous avez 6 mois pour vous mettre en conformité, et que moi je dois aller à une élection, et on me dit, parce que tu vas à une élection... Non, ça ne pas possible de mon point de vue. D'abord, les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Même pas de recours devant la Cour suprême. Donc, ça va être compliqué. Vous voyez? Donc, le mieux... La Cour empêche-t-elle là les partis de jouir de ce droit garanti par le mais ce n'est pas la Cour suprême qui va corriger la Cour constitutionnelle. On serait dans un désordre total. Saturnin Diassou, vous avez envie de poser certainement encore une question à Vigile Avancé, parce que j'ai constaté... Je pense, moi, qu'on est en train de priver, si c'était le cas, qu'on prive ces partis qui sont en train de se mettre en conformité de ce délai de 6 mois, et ça ne coûte rien de saisir la chambre administrative de la Cour. Oui, mais il n'a même pas, en attendant de saisir la chambre administrative, c'est peut-être un peu loin, c'est à Porte-Novo, je ne sais pas où sont ceux-là qui vont saisir, mais au moins communiquer pour désapprouver, je ne sais pas. Tout au moins. Oui. Ou alors peut-être qu'il n'y a pas de problème, mais non, voilà. Saturnin Diassou, est-ce que c'est pas... le temps de le remarquer, nous étions sur le terrain à courir après les états-majors des partis politiques. Finalement, on a pu avoir des avis du bloc républicain, quelqu'un des progressistes, des Foscori pour un BD émergent, de l'USL aussi, qu'on proposera à nos auditeurs. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est tranché. Ceux qui sont du pouvoir trouvent que c'est une bonne décision, naturellement, à approuver, et que ceux qui sont de l'opposition trouve que ce n'est pas bien. Oui, mais Saturnin Diassou, je voulais en venir parce que on a vu les récépissés du parti Foscori pour un Bénin émergent. On a vu également le récépissé de l'Union sociale libérale, USL. Sur ces récépissés, déjà, on a écrit que c'est provisoire et qu'il faut se mettre en conformité par rapport à la nouvelle disposition. Non, j'ai écouté les membres de l'USL, sauf erreur de ma part, dire comme ceux de la Foscori pour un Bénin émergent, puisque c'est ça qu'il faut s'habituer à dire désormais, que le récépissé qui leur a été délivré n'était pas un récépissé provisoire. Mais sur le récépissé, sauf si vous avez vu, bon, je prends en compte ce que vous dites, puisque vous avez vu, moi je n'ai pas... Je crois qu'ils ont balancé ça sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas vu le récépissé. Qu'il soit provisoire ou qu'il soit définitif, ça fait partie du processus. Et tout ça devrait s'inscrire dans une logique, dans la logique de respect de ce que disent les textes. Et nous sommes dans un pays où le politique ruse. Remarquez qu'à chaque fois que des lois font injonction à des personnes qui gouvernent de tenir dans un délai, surtout quand c'est en matière d'élection ou même quand on se retrouve, quand c'est son adversaire potentiel qui est en situation, ceux-là qui ont le pouvoir de décision veulent épuiser le délai avant de réagir. Je peux donner des cas.
Il y en a plusieurs. Ceux que je connais le mieux sont les cas qui concernent Sébastien Germain Diabo, où à chaque fois, il y a toujours le délai qu'on a attendu et on fait les choses in extremis, comme pour ne pas permettre à celui qu'on a en face d'avoir une marge de manœuvre pour réagir. Le code, sinon, la charte des partis politiques dit que le ministère de l'Intérieur a 2 mois pour, tout au moins, en tout cas, donner un récépissé, un premier récépissé quand c'est conforme. Qu'est-ce qui oblige le ministère à attendre les 60 jours avant de réagir ou à attendre 58, 59 jours avant de réagir? Tout ça participe de la stratégie. Encore que dans le code, dans la charte des partis politiques, si j'allais plus loin, dans l'article 21 qui parle du cas où le dossier de déclaration administrative de constitution du parti ne serait pas conforme à la loi, le ministre n'a plus le délai de 2 mois. La charte dit dans ce cas que c'est dans un délai inférieur à 2 mois. Je dis cette notification intervient dans un délai inférieur à 2 mois après le dépôt de la déclaration. Cela voudra dire qu'on fixe des bonnes, la date de dépôt, et on commence par compter. 2 mois pour que vous ayez un récépissé. Et si entre-temps vos dossiers n'étaient pas conformes, celui qui doit vous délivrer le récépissé a moins de 2 mois pour le faire. Les partis de l'opposition ont pour la plupart déposé certains dans la seconde moitié de décembre, pour ne pas parler de l'USL, sauf erreur de ma part, j'ajoute ça parce que ce soir, je n'ai pas la mémoire aussi exacte pour répéter les dates. Et puis, je sais que le parti FCBE a tenu son congrès de mise en conformité le samedi 29 décembre, donc début janvier, a déposé son dossier. Il peut commencer par décompter les 2 mois. S'il y avait des choses à reprocher au dossier de ceux-là, des partis de l'opposition, nous sommes déjà en février. Tout à fait. Qu'est-ce qui oblige le ministère de l'Intérieur à attendre le délai, que le délai s'épuise avant de le faire? Et vous allez constater, c'est comme je l'ai dit, ça fait partie de la stratégie quand on veut agir. On veut réduire son adversaire, on veut ne pas lui donner le temps de réaction. Il s'agit quand même de l'administration. Il faut dépolitiser l'administration, on l'a toujours chanté. Mais les autres vont vous dire qu'ils sont dans le délai. Ils vont vous dire qu'ils sont dans le délai. Remarquez, même pour le récépissé, vous avez dit que en temps normal, si on devrait tenir compte des 2 mois, la loi elle-même, la charte des partis politiques, dit que si les 2 mois s'épuisent et celui qui doit vous délivrer le récépissé ne réagit pas d'office, et ça je le disais hier, d'office, c'est que votre parti est considéré comme étant un parti légal. Et vous pouvez faire la publication, la démarche pour la publication au niveau du journal officiel pour donc parachever ce que vous avez commencé. Et je le disais hier, si on a attendu pour FCBE, USL, plus de je ne sais combien de mois avant de chercher à donner un récépissé, cela veut dire que pour le ministère de l'Intérieur, bon, on a épuisé les 2 mois et pourtant, pour moi, il n'était pas encore légal. Et là, vous savez que la stratégie, c'était une stratégie aussi de donner de récépissé à USL et à Force sur les points émergents. Au même moment, pourquoi? Parce qu'en face, parce que chaque état-major a ses espions partout, ou suit les mouvements des autres, parce qu'en face, ceux-là qui sont les adversaires des partis de l'opposition ont su qu'il y a cette forte probabilité que l'opposition aille aux législatives avec une seule liste. Et c'est qu'avec une seule liste, ça peut être un rouleau compresseur qui a été mis en marche. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire les chances pour les partis de l'opposition de pouvoir avoir une liste unique. Et qu'est-ce qu'il faut faire? USL n'avait pas encore de récépissé, FCBE n'avait pas encore de récépissé. Leur nom, a priori, si on devrait s'en tenir à la disponibilité du récépissé, a priori, la non-disponibilité du récépissé leur permettait de dire, bon, on n'a pas encore un récépissé. C'est plus facile pour nous d'oublier FCBE, d'oublier USL et de fondre en un nouveau parti qu'on va mettre sur pied. Mais parce qu'on a constaté ça, on leur a délivré le récépissé et ça n'a pas raté. Ceux qui doivent quitter la table de négociation ont quitté la table de négociation et puis patatras. J'ai dit à moi, seul l'élément pour être fort. Seul, tout seul. Ouais, mais oui. C'est enfantin et puis à la limite. Donc ça a été la stratégie qui a été utilisée. Aujourd'hui encore, on est dans la stratégie du délai. Et on calcule. Cas de dépôt des dossiers, ça finit le 26. Ceux qui ont déjà déposé leur dossier, comme l'USL dans la seconde moitié du mois de décembre, à supposer que c'est le 15 décembre que l'USL est déposé ses dossiers pour la mise en conformité. Si l'USL devrait tenir compte de 2 mois réglementaires pour dire d'office j'existe, après 2 mois si je n'ai pas le récépissé, cela fait 15 janvier, 15 février. L'USL après le 15 février peut dire le dépôt des dossiers c'est encore devant, j'ai épuisé les 2 mois. Donc légalement il existe. Mais voilà que la Cour demande qu'on ajoute le certificat.
Si moi je considère que d'office il existe parce que les démos sont passées, donc je n'ai pas de récépissé en principe. On devrait tenir compte de ça. C'est pourquoi il disait par ailleurs hier que la Cour réclame un certificat, un papier, que la loi même dit que celui à qui vous demandez de présenter le papier peut ne pas avoir et pourtant prétendre qu'il existe. Il y a ambiguïté. Il faut vider ça, c'est du flou. Et comme le dirait quelqu'un, là où il y a le flou, là où il y a le lien. C'est lui qui parle la Mais justement, Vigile Avancé, est-ce que c'est parce qu'il y a du flou autour de la question ou autour de ce certificat, ou c'est parce qu'il y a finalement une connotation politique que ça dérange? Ce qui dérange, c'est tout ce qu'on a expliqué juste là. Ce qui dérange, c'est que, par exemple, la Sénat a fixé le délai de dépôt, n'est-ce pas, des candidatures, si je me trompe, du 21 février au 26 février. Oui. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous reprochez à un parti qui va au ministère de l'Intérieur, par exemple, déposer son dossier, n'est-ce pas, le 20 février? Il n'y a aucun problème. Non? Il est toujours dans le délai. Celui qui dépose, a priori, son dossier un 20 février peut avoir, selon vous, c'est pourquoi je disais, quand vous voulez résoudre un problème, vous le résolvez de manière à ce qu'on trouve que oui, cette solution-là est impartiale. Et elle arrange surtout. Oui, équitable. Bon, maintenant, oui, il dépose le parti donc le 20 février, mais il n'a aucun problème. Au vu de la loi, il est toujours dans les normes. Tout à fait. Mais vous n'allez pas le lui reprocher. Donc comment vous en sortez? Comment on résout ça? Moi, je trouve que c'est une mauvaise solution qui n'arrange pas des partis, justement, qui ne contrôlent pas l'administration. Vous parlez des partis qui ne contrôlent pas l'administration, Saturnin Djossou tout à l'heure. Oui, mais parce que je vous ai entendu dire tout à l'heure que oui, mais normalement, l'administration devait être... Quand Jésus va revenir, Jésus reviendra avec une administration dépolitisée. Nous ne parlons pas de Jésus. Mais Saturnin parlait tout à l'heure du calcul du temps. Il dit qu'on peut jouer sur le temps. Mais dans le même temps, il y a le ministère qui n'a encore rien dit. Le ministère n'a pas dit « je suis incapable de délivrer les récépissés ou les certificats ». C'est pourquoi je vous parlais tantôt de la prévention. Parce que le ministère demain, oui, qu'est-ce que vous voulez? Si le ministère dit que tel parti n'a pas de récépissé ou n'a pas de certificat de conformité, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Alors que pour ces partis dont on parle, vous voyez, personne ne laisse d'espace à l'autre. Hein. Je sais, après investigation, qu'ils n'ont pas retouché, par exemple, à leur charte, ils n'ont pas retouché leur règlement intérieur. Tout ce qu'ils ont retouché comme conformité avec la nouvelle charte. Le membre fondateur par commune. Bien sûr, ce n'est que le nombre de membres fondateurs par commune. Bon, membres fondateurs par commune, je ne sais pas combien de temps il faut pour vérifier, surtout quand on est ministère de l'Intérieur, où on a même des commissariats dans tous les arrondissements du Bénin, désormais ou presque. Donc, s'il y a la volonté de vérifier, est-ce que tel parti... Écoutez, il y a même des délais de recours. Si on vous dit que Abdou Salou, enfin je donne un exemple comme ça, hein, qui serait donc de la commune de Waké, n'est pas de là-bas, qu'on ne le connaît pas là-bas. Vous voyez, on vous dit ça seulement pour vous mettre les bâtons dans les roues. Vous voyez, vous disposez d'un délai de recours. On ne vous permet même pas de faire ce recours-là, mais ce n'est pas votre faute. C'est pourquoi je dis, s'il avait une décision à prendre en tant qu'institution de régulation, c'est une décision qui puisse être équitable, qui puisse... Donc, dans ce cas, ceux sur qui vous mettez la pression, c'est ceux qui ont la manette, qui sont à la manœuvre, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur. C'est aussi simple que ça, c'est le problème qu'il a, le riche. Saturnin Djossou, est-ce que nous tendons dans ce cas vers la nomination ou la sélection des acteurs ou des partis politiques qui doivent désormais participer aux prochaines élections législatives? Il y a certaines voix de l'opposition qui s'étaient donc fait entendre pour le dire qu'on va vers des élections où le pouvoir en place pourrait sélectionner ses adversaires, pourrait décider de qui compétit avec lui. Nous allons, on peut se retrouver, je ne dirais pas que nous allons, je reste dans la probabilité, on peut se retrouver dans ce cas, d'où cette nécessité que
la Cour, qui peut le plus, puisse pouvoir le moins. Si la Cour est allée jusqu'à suspendre le délai de 6 mois, donné comme délai de transition pour les partis qui voudront se mettre en conformité et dire que oui, jusqu'au 28 février, les partis qui n'auraient pas donc leur récépissé verront le dossier, pourraient avoir le dossier rejeté au niveau de la Commission électorale nationale autonome. Cette même Cour pourrait, à travers une autre décision, dire, puisque nous sommes en situation exceptionnelle, une mesure exceptionnelle en disant, monsieur le ministre de l'Intérieur, mesdames et messieurs du ministère de l'Intérieur, oui, la charte des partis politiques vous dit que vous avez 2 mois, en tout cas 6 mois pour vous mettre, je parle du ministère de l'Intérieur, non, je parle du ministère de l'Intérieur, donc 2 mois pour délivrer un papier de mise en conformité à un parti qui viendrait déposer son dossier. Et moins de 2 mois si le dossier n'était pas conforme. Mais parce qu'il y a situation exceptionnelle, je réduis le délai. Vous avez 1 mois pour pouvoir vous prononcer sur les différents dossiers qui vous sont déposés, en tenant compte, bien évidemment, de la date que la Commission électorale nationale autonome a fixée comme date, comme créneau, puisque ce n'est pas une seule date, 21, 22, jusqu'au 26 pour le dépôt des dossiers. En tenant compte de ça, pour que au 26 février, ou au 28 février, le dernier jour, qu'il n'y ait pas de parti qui soit dans l'attente de ce certificat qui viendrait du ministère de l'Intérieur. Si la Cour ne le fait pas, alors qu'il met sa disposition, ceux qui critiquent cette Cour, qui pensent qu'elle a des intentions, quand je voulais le dire, une image qui m'était venue, qu'elle a des intentions derrière la tête, le feraient à juste titre. Je voudrais que, je pense que ce n'est pas des circonstances qui nous garantiraient une période électorale apaisée. Moi, je crains fort quand on tendrait vers fin février, qu'on commence par avoir des remous, parce qu'il y aurait un parti qui serait toujours là à traîner, bloqué par le ministère. Merci Satuné. Entre-temps, l'invité nous a donc rejoint. Il s'agit bien entendu de Nouroudine Saka Saleh. Il est juriste, proche également de l'opposition. Monsieur Nouroudine Saka Saleh, bonsoir. Oui, bonsoir. Membre de l'opposition, ce n'est pas proche. Partie intégrante de l'opposition. Ah, oui, puisque d'ailleurs, vous faites partie de ces citoyens ou de... Comme le dirait quelqu'un, nous sommes du pouvoir. Je suis membre de l'opposition, oui. Mais vous avez aussi déclaré votre candidature pour ces prochaines élections législatives. Avant tout le monde, j'ai déclaré ma candidature depuis janvier 2018, donc je fais mon petit bonhomme de chemin depuis. Et j'ai demandé à Virgile de préciser que je ne serai là qu'à partir de 19h30. Donc l'engagement que j'ai pris, c'était à partir de 19h30. Il ne faudrait pas que les gens pensent que vous êtes Voilà, parce que mes journalistes, les hommes, ils t'ont mon fait. Mais on va toi, ton micro, mais dans sa casse, allez, et nous te filer. Donc, c'était pour 19h30. C'est comme pour dire à ceux qui ne traiteraient de caïcaï. Puisque vous êtes avec nous, M. Nouroudine Saka Saleh, on parlait tout à l'heure de ce certificat qu'il faut désormais avoir pour les partis politiques, pour participer aux élections. J'ai suivi le début de l'émission comme l'émission d'hier et hier déjà, et même avant cela, j'avais déjà tiré la sonnette d'alarme sur le délai de mise en conformité. Ouais. Première chose. Et j'avais trouvé déjà à l'époque que c'était une arnaque pour les partis qui avaient reçu le récépissé après l'entrée en vigueur de la nouvelle charte. Parce que eux, le délai de 6 mois, ils ne l'avaient plus de facto, parce que ceux qui ont eu leur récépissé après septembre 2018, leur récépissé concernant l'ancienne forme des partis politiques, à la date à laquelle le récépissé a été donné, ils n'avaient plus légalement les 6 mois pour fournir le dossier de mise en conformité, parce que les élections législatives interviennent avant la fin du délai de 6 mois. Et j'avais déjà tiré la sonnette d'alarme en disant que les partis politiques qui avaient des récépissés valides à la date de l'élection auraient pu aller, puisque la diligence qui leur pèse à eux, la seule obligation qu'ils ont, c'est de déposer le dossier de mise en conformité avant la date limite de mise en conformité. C'est pour ça que je pose souvent la question, qu'est-ce que la mise en conformité? Parce que chaque acteur a son devoir à faire. Ce n'est pas parce que c'est dit que je n'ai que 6 mois pour la mise en conformité que si le ministère ne m'a pas répondu dans le délai de 6 mois, moi je suis en tort, alors que j'ai déposé mon dossier dans le délai de 6 mois. Si je vous dis que vous avez jusqu'à minuit pour venir me déposer une demande, on prend un exemple simple. Allez-y. Quand on vous dit
les dossiers de candidature sont à déposer jusqu'à une certaine date. Ok, les dossiers de candidature pour un emploi. À 11 h, les dossiers ne sont plus acceptés. Je viens de déposer mon dossier à 10h59. Ça ne veut pas dire que je suis déjà forclos, parce que la décision de me recruter ne dépend pas de moi exclusivement. Elle dépend de celui qui va analyser le dossier. Donc aujourd'hui, les partis ont fait ce qu'est leur devoir. Les partis ont rempli leur part du cahier de charge, c'est-à-dire venir déposer un dossier. J'entendais tout à l'heure Saturnin lire l'article 57. qui avait rapport au délai de 2 mois, au terme duquel... Oui, c'est l'article 19 de la charte. Il faut préciser que cet article-là ne concerne que les partis nouvellement créés. Nulle part il n'est fait mention de mise en conformité à ce niveau-là. C'est pour les partis nouvellement créés. Ça veut dire... La mise en conformité, c'est dans les dispositions transitoires. Merci. Donc cet article que vous avez lu tout à l'heure, le délai de grâce de 2 mois, au terme duquel, si aucune réponse n'est venue de la part du ministère de l'Intérieur, c'est exclusivement pour les partis nouveaux. Donc si on doit parler en termes clairs aujourd'hui, ce n'est valable que pour le parti républicain et pour le parti progressiste. C'est aussi le bloc, pour le bloc républicain. Non, il faut appeler parti. Bon, d'accord, oui. Parce C'est réducteur, bloc. Le parti Parce aussi qu'il y a s'appelle bloc il y a un parti républicain. républicain qui existe. Oui, bon, ils vont se débrouiller. Les gens du bloc. Ils vont se débrouiller après pour savoir qui est parti, qui est bloc. Moi, je considère cela comme parti. La forme organique, c'est parti. Donc cet article-là n'est valable que pour les nouveaux partis. C'est-à-dire, si vous êtes un parti en train de vous mettre en conformité, dans l'article transitoire, ils n'ont pas fait mention de ce délai de 2 mois. D'accord? Donc, tout ce que le ministère a vérifié, a contrôlé, Il l'a déjà fait, en fait. on ne sait pas. On ne sait pas encore. Il y a beaucoup de méandres dans cette histoire. Hier, je disais d'une manière toute ironique que la Cour constitutionnelle avait le droit de faire ce qu'elle veut. Elle a rajouté une condition supplémentaire, c'est-à-dire, est-ce qu'elle a bien fait, est-ce qu'elle a mal fait, c'est après qu'on pourra en juger. Mais une condition supplémentaire qui est le certificat de conformité. Mais ça va dans le bon sens. C'est-à-dire, puisque la loi n'a rien prévu pour des cas comme ça, il fallait bien que la Cour vienne dire quelque chose. Voilà. La régulation. Voilà, elle a exercé son rôle de régulation pour dire, bon, comme il y a un vide, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut... Donc le bon sens, moi, je sais que j'en ai parlé avec les partis d'opposition, je leur ai dit, vous avez un récépissé. On ne va pas vous donner un nouveau récépissé, c'est-à-dire un nouveau numéro d'enregistrement de parti. On vous donnera juste la preuve que vous êtes en conformité à l'égard de la nouvelle loi. Donc le récépissé que vous avez, celui que vous avez, et sur la base duquel on vous invitait à aller vous mettre en conformité, c'est ce même récépissé-là que vous allez garder, puisqu'on ne va pas vous changer de numéro d'enregistrement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un récépissé de constitution de parti. Voilà. Il y a un numéro d'enregistrement. Le numéro d'enregistrement va rester le même. On ne va pas leur dire, bon, comme c'est un parti mis en conformité, on vous change de numéro d'enregistrement au ministère de l'Intérieur. Donc, tous les délais qu'il y a 2 mois, ainsi de suite, ça ne concerne pas les partis déjà créés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et qui se mettent en conformité. La situation est même un peu plus délicate pour les partis nouveaux. Parce que ce sont les partis nouveaux qui sont soumis à la double condition du récépissé provisoire. Parce que le récépissé que moi j'ai vu pour l'USL et FCBE n'était pas provisoire, c'est pas marqué provisoire dessus. C'est un récépissé en bonne et due forme émis sur la base de la loi ancienne. Donc il n'y avait pas de récépissé provisoire à cette époque. C'était récépissé tout court. Donc les partis qui sont nouvellement créés, et c'est curieux qu'ils ne s'en inquiètent pas, le parti républicain et puis le parti progressiste, c'est curieux qu'ils ne s'en inquiètent pas parce que c'est eux qui ont 2 étapes à franchir. C'est-à-dire la première, c'est le récépissé provisoire. Une fois que le récépissé provisoire est acquis, ils doivent maintenant faire une diligence de la publication de certains actes au journal officiel avant d'avoir le récépissé définitif. Donc eux, sauf s'ils ont des avantages particuliers, ils sont même dans une situation plus compliquée que ceux qui ont un récépissé déjà en bonne et due forme. Mais maintenant, puisque la date du dépôt des candidatures, pas de l'élection, hein. Non. La date du dépôt des candidatures suppose que le parti soit valide. Moi, j'avais recommandé aux partis de l'opposition de ne même pas se mettre en conformité. Je leur ai dit, ne vous mettez pas en conformité parce que c'est un piège de se mettre en conformité. Puisque la date à laquelle les candidatures peuvent être déposées, vous êtes encore des partis légaux. Quand on parle de dispositions transitoires, ça veut dire que jusqu'à la fin
de la période transitoire, vous êtes encore valide et légaux comme parti. Donc, ne vous mettez même pas en conformité. Allez déposer les dossiers sous la forme de parti politique. À charge maintenant pour la Sénat de vous dire que vous ne représentez pas un parti politique dûment enregistré et que vous ne pourrez pas concourir. Et là, le contentieux pourrait se lever. La question de la chambre administrative, de la cour d'appel, de la cour suprême, ainsi de suite, c'est seulement en cas de contestation. Ce n'est pas pour aller demander l'avis de la cour pour dire est-ce qu'on peut aller déposer. Non, c'est seulement si on vous conteste la validité en tant que parti que vous pouvez saisir cette chambre-là. Avant cela, vous n'avez pas le droit de saisir la chambre. Donc, dans la situation bâtarde qui est actuelle, les partis nouvellement créés ont encore, d'après moi, plus de difficultés. Les anciens partis, pour moi, auraient pu concourir. Et je l'avais dit une fois déjà, que les partis anciens pourraient concourir avec le récépissé qu'ils ont, le récépissé définitif qu'ils ont. Quelle aurait dû être la meilleure solution de la Cour constitutionnelle pour régler ça? La meilleure solution de la Cour constitutionnelle n'est pas de demander aux partis d'être en conformité, non. Ce que les partis avaient à faire, ils l'ont fait. Mais la Cour a dit qu'il faut le certificat de mise en conformité. Oui, c'est une décision que je trouve incomplète et même malvenue, parce qu'il fallait mettre la pression plutôt sur la personne qui est débitrice du certificat de conformité à l'égard des partis. C'est au ministère de l'Intérieur qu'il fallait faire l'injonction de dire vous avez l'obligation de situer les partis politiques, puisqu'ils ont fait toutes les formalités et toutes les démarches de mise en conformité qu'il faut. Depuis quand est-ce qu'ils l'ont fait? Au moins un mois. Tous les partis là, Restaurer l'Espoir, USL et FCBE ont fait la mise en conformité, ont fait l'acte de dépôt de leurs actes de mise en conformité depuis plus d'un mois. Donc c'est plutôt la célérité qu'il fallait imposer au ministère de l'Intérieur qui est aujourd'hui... Mais qu'est-ce que vous voulez que les partis fassent d'autre que d'attendre que le ministère de l'Intérieur réagisse? Qu'ils aillent faire un sit-in devant le ministère de l'Intérieur? Non, le ministère de l'Intérieur, la loi ne leur a pas donné un délai de traitement des dossiers. Et deuxième chose encore, ce qui est encore plus dangereux, c'est que le ministère de l'Intérieur n'a pas le pouvoir de refuser l'enregistrement d'un parti politique. La loi ne l'autorise pas à le faire. Donc même si la mise en conformité prend un an, le ministère de l'Intérieur est tenu de demander les pièces à chaque fois pour savoir s'il y a une mise en conformité. On ne peut pas rejeter un dossier. Oui, j'entends dire des choses qui sont fausses. On ne peut pas rejeter le dossier. Une fois que vous avez déposé le dossier dans le délai de mise en conformité, s'il y a une erreur, on doit vous appeler et vous dire complétez cette pièce-là. Donc si, de complément en complément, vous mettez plus d'un an, tant que la date à laquelle vous avez engagé la procédure n'est pas... poste le délai de mise en conformité, vous continuez la procédure comme normal. Vous avez dit tantôt que vous n'êtes pas seulement proche de l'opposition, vous êtes de l'opposition. Qu'est-ce que vous attendez pour réagir à ce jour? Ça fait plus de 72 heures maintenant. Alors, quelle réaction vous voulez que les partis aient? Moi, j'ai émis des hypothèses. J'ai demandé plusieurs fois à la CDD de saisir le ministère de l'Intérieur officiellement pour demander quel est le statut de... Mais le ministère de l'Intérieur n'a aucune obligation en termes de temps. Aucune. Le seul garde-fou qu'il y a, c'est pour les nouveaux partis en cours de création. C'est-à-dire, eux, ils ont un délai de 2 mois. Et maintenant, à admettre que c'était un nouveau parti en cours de création, ce délai de 2 mois-là, par la réaction que le ministère a eue récemment, je pense que l'USL et FCBE ont reçu un courrier de la part du ministère de l'Intérieur. Ce délai de 2 mois-là, il tombe. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé le 26 février, vous n'avez pas le certificat, le fameux certificat. Voilà, et si, puisque vous avez tout à l'heure dit qu'il faut... Oui. Ils aviseront. Quel est le tort? Non. Ce n'est pas que l'opposition qui est concernée. Oui, mais je suis d'accord. Ce n'est pas que l'opposition. Il ne faut pas qu'on stigmatise déjà. On dit qu'il y a des gens qui ont la possibilité de l'avoir. Vous avez entendu, certains ne se sont pas cachés en disant que même s'il a des chemises vides qui sont d'un parti... écurie ou bien savane, que vous avez entendu ça, non? Et ça peut-être, vous permettez, oui, c'est peut-être là l'opacité de ce qui serait fait. Je disais ça avec quelqu'un, je disais, quand on a parlé de quitus fiscal, quand on refuserait le quitus fiscal à X, parce qu'on estimerait que X n'a pas rempli toutes les formalités pour avoir le quitus fiscal, et quand X étant de l'opposition, et qu'on le donnerait à Y, quelle est la possibilité pour des gens d'aller vérifier si effectivement Y a rempli toutes les conditions pour avoir ce quitus? Nous avons évoqué ce cas-là ici. Je vous avais même fait la confidence qu'il se pourrait même que le directeur général des impôts
une hypothèse comme toute autre, hein, puisse ne pas être disponible pendant la période de délivrance du quitus fiscal. Qu'est-ce qui a été prévu? Est-ce que les personnes ont un recours pour le quitus fiscal? Dans le cas encore du quitus fiscal, on ne peut pas refuser le quitus fiscal à quelqu'un. Pour l'instant, vous n'avez que des questions à la bouche. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'un parti, peut-être que les partis du pouvoir ont des moyens de coercition, ok? Mais la loi ne nous donne pas la possibilité, en tant que parti, de mener des contraintes sur l'administration. Non, on ne peut rien. Monsieur Nouroudine Sakasalé, ailleurs, d'autres si le propositions 26 se feraient février, entendre. Monsieur Nouroudine Sakasalé, Je vois un peu le sens dans lequel vous voulez aller, mais moi je suis légaliste. Je suis légaliste. Tout ce qui pouvait être fait dans le sens de mettre un peu la pression. J'ai demandé ici à des partis d'opposition de taper du poing sur la table sur l'article 242. J'ai fini par faire le recours en inconstitutionnalité moi-même, à titre personnel, à mon nom propre, parce qu'ils n'ont rien fait. Comment il faut qualifier l'opposition aujourd'hui? Moi, j'ai toujours qualifié l'opposition d'amorphe. C'est pour ça que je ne voulais ni appartenir à l'opposition qui est actuelle, mais le code électoral nous oblige aujourd'hui à aller en groupe. Donc, je suis bien obligé. Mais je me dis, bon, c'est quand même triste qu'on en soit aujourd'hui. Mais ce qui est encore plus triste, c'est le fait d'intégrer dans nos esprits peut-être que le pouvoir a le droit de tout faire. Monsieur Nouroudine Que Sakasalé, le pouvoir a le droit d'utiliser tous les leviers pour écarter de la compétition. vous êtes déjà, vous êtes candidat. Mais- Vous mais êtes si- candidat. mais si Au vous ne soir le du- connaissez pas, ça se Statunaire. fait quand même sous nos yeux. Là, ça se fait. Le pouvoir Oui. n'a pas. C'est que Quel est- dans un régime démocratique, le pouvoir n'a pas ce terrain libre sur lequel il circule comme il veut, dans quelle direction il veut. Mais il y a des actes qui ont été déjà posés de par le passé. Vous savez que ce pouvoir, on prend un exemple. La Cour constitutionnelle, c'est un pouvoir. Quand elle demande ça, je pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. On subit ou il y a une instance qu'il faut se dire. La Cour est en train de... La Cour constitutionnelle c'est avait, problématique. entre griffes, donné une injonction à l'époque au bureau de l'Assemblée nationale de désigner les membres du COSLEPI. Cette même majorité avait crié que la Cour n'a pas d'injonction à donner à l'Assemblée nationale. C'était l'autre cours. Oui, c'est exactement ce que je dis. La Cour constitutionnelle, je ne considère pas Les personnes. la version X ou la version Y. L'Assemblée nationale avait dit que la Cour n'avait aucune injonction à lui donner. Elle ne s'est pas exécutée. Elle ne s'est pas exécutée. Donc aujourd'hui, il se fait que la Cour rajoute des conditions supplémentaires à la loi, des conditions que la loi n'a pas prévues. Le certificat de conformité n'existe nulle part dans la loi. Donc il s'est fait qu'il fallait que la situation se présente pour que la Cour, d'une certaine manière, réagisse pour dire voilà ci, voilà ça, voilà ci, voilà ça. Et je vois que dans le recours, la Cour n'avait pas été interrogée sur cet aspect-là des partis politiques. Le recours avait demandé à ce que la date du 28 avril soit annulée. Le décret de convocation du code électoral soit annulé. Donc elle s'est auto-saisie et a réglé une question qui pendait. Peut-être que c'est parce que nous avons suffisamment parlé que la Cour a dû réagir à cette manière-là. Donc pour moi, il ne faut pas s'en prendre entre griffes aux partis politiques de l'opposition, parce que qu'est-ce que vous voulez que les partis politiques d'opposition fassent? Si le ministère il faut s'en prendre à qui? Ce n'est même il pas... faut s'en prendre comme moi je m'en prends à la Cour constitutionnelle qui a manqué d'imposer un délai de réactivité, de réaction au ministère de l'Intérieur, que la Cour sait être l'unique débitrice de l'obligation de répondre et de fixer les partis. Au soir du 26 février... Il ne faut pas s'en prendre au parti politique. Vous pensez que c'est Date gratuit? butoir. Vous pensez que c'est gratuit? Je ne veux pas aller dans les intentions, dans la culotte de la Cour ou bien dans les intentions du Mais il n'y a pouvoir. que les Savoir. intentions qui vous tuent juste là, non? Non, il ne faut pas dire que les intentions nous tuent. Il ne faut pas dire que les intentions nous tuent. Nous ne pouvons, entre griffes, si j'étais chef d'un parti d'opposition, qu'est-ce que vous auriez voulu que je fisse, pour parler un peu en français châtié? Et si votre parti je politique était exclu, par exemple, de Je- la je- compétition au soir du 26 février, qu'est-ce que vous allez faire? Faute de cette pièce-là, vous n'avez pas la pièce, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, je souhaite que ce scénario catastrophe-là n'arrive jamais. Imaginez qu'on dise aujourd'hui que Force Cori.Bénin émergent ne participera pas au scrutin. Je ne sais pas si le scrutin aura lieu. Qu'on dise que Force Cori.Bénin émergent ne participera pas au scrutin, je ne sais pas s'il y aura un scrutin en République du Bénin, parce que c'est quand même une frange entière de la population. Le parti Force Cori.Bénin émergent est le plus étendu en termes de représentativité aujourd'hui. Ils ont des députés, un dans la 16e, un dans la 20e, un dans la 24e et un dans la 6e. Il faut plus encore attendre les élections à venir pour savoir... je parle de l'existant. Je parle du principe de l'existant.
c'est d'une certaine manière dénier le droit de vote à une frange de la population. Et je ne sais pas si certains partis étaient écartés de la compétition, si la compétition tiendrait. Je ne répondais pas, c'est pas pour répondre à Nourdine Saka Saleh quand il dit qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parti. Mais parce que vous pouvez beaucoup de choses. Quand vous ne faites pas attention aux intentions dont vous parlez. Tout ça fait partie de la stratégie. Vous savez qu'il faut anticiper. Il ne faut pas confondre ce que je dis à de la résignation, de la naïveté. Je parle du terrain légal. Je parle du terrain légal. Vous savez que ça se fait de façon légale. Si vous permettez, est-ce que la loi vous empêche de dire au moins ce qui vous arrive? Sans vous avoir invité ce soir, vous ne seriez même pas là à dire ce que vous dites, là. Non. Moi, je l'ai dit des mois à l'avance. Et maintenant que ça se passe? Je ne suis pas chef de parti politique. Et puis vous dites oui. Non, je ne suis pas chef de parti politique. Je viens de vous dire que la CDD, je ne parle pas seulement de X ou Y parti. Je ne suis membre d'aucun parti. Vous parlez de la coalition. La coalition pour la défense de la démocratie. C'est moi qui les ai formés. C'est moi qui leur ai dit ne posez. Mais ce que je proposais était encore plus percutant. Ne vous mettez pas en conformité. Point final. Parce que vous avez jusqu'à la date du 16 mars pour le faire. Le dépôt de candidature, et là on aurait vu quelle aurait été la réaction. Moi j'estime que respecter les lois, respecter les textes est beaucoup plus percutant que de commencer à penser à des supputations. Non. Moi j'ai demandé de ne pas se mettre en conformité parce que c'est un piège que de se mettre en conformité. Je n'avais pas fini. Anticiper pour moi serait que aujourd'hui le parti de l'opposition qui constate qu'il y a des non-dits dans la décision de la Cour constitutionnelle, il y a deux choses que la Cour aurait dû faire, peuvent déjà anticiper et saisir cette Cour sur ces aspects-là et attendre qu'elle se prononce là-dessus pendant qu'il est encore. C'est ce que j'avais demandé. C'est ce que moi j'avais demandé. Ne pas le faire et attendre que la Cour s'auto-saisisse. Non, tous les sujets dont on avait parlé ici. Je pense que vous êtes témoin. Vous répétez pas ça entre vous là-bas. Mais c'est ce que je vous dis. Je leur ai conseillé à la CDD. Ça se fait, bon, je l'ai dit. Je ne peux pas réagir à la place des partis politiques. Donc, je crois que l'invité s'est expliqué. Peut-être un dernier mot, ou enfin un mot pour conclure. Pas un dernier mot en termes de... Non, je pense qu'il n'y a pas à s'alarmer outre mesure. Je pense qu'il n'y a pas à s'alarmer. Dans la décision de la Cour constitutionnelle sait très bien qui est débiteur de la mise en conformité aujourd'hui des partis politiques. Les partis politiques ont joué leur partition. Ils ont déposé les dossiers en temps et en heure. Il s'agit maintenant à la Cour de mettre la pression sur le ministère de l'Intérieur qui est l'institution et l'administration qui est débitrice de la mise en conformité de ces partis. Ne vous parle pas à vous. Mais non. Attendez, que je lui réponde. On a cassé la porte. En quelques secondes. La décision de la Cour, je la trouve inique, cynique et incomplète. La Cour ne peut pas aujourd'hui s'adresser aux partis, puisque les partis ont fait ce que la loi leur impose de faire. D'accord. C'est à l'administration du ministère de l'Intérieur de jouer sa partition. C'est pour ça que je dis que la décision de la Cour, elle est peut-être bienvenue, mais elle est incomplète, imprécise, parce qu'il fallait qu'elle mette la pression sur le ministère de l'Intérieur et non sur les partis. C'est ça. Merci beaucoup à vous, Nourdine Saka Saleh. Je rappelle que vous êtes juriste, pas proche de l'opposition, mais membre entière de nous. Merci membre à part entière de l'opposition. Faut être cette opposition. Merci également à Vigile Avancé, entre-temps, Mohamed Léa Médi, président le relais à Georges Stevenson. Bien, bonsoir chez vous.